Bonjour à tous. J'avais envie aujourd'hui de faire cette vidéo assez spontanée. J'ai rien préparé de particulier. On va dire, le thème, c'est célébrer. Célébrer Improvie parce que je me suis rendu compte aujourd'hui que j'avais créé Improvie en février 2017. Ça fait donc 4 ans. J'avais vraiment envie de célébrer ça aussi parce que j'ai vraiment vécu et incarné mon propre concept durant toutes ces années. Euh, Effectivement, en février 2017, j'étais dans une phase de vie personnelle assez difficile où je ne savais pas trop qu'est-ce qui allait se passer pour la suite. Et c'est vraiment comme sur une scène, lors d'un spectacle d'improvisation théâtrale où quand on arrive sur scène, on sait qu'on va créer un spectacle au fur et à mesure, mais on ne sait pas du tout quel thème sera abordé. On ne sait pas du tout ni le début, ni le milieu, ni la fin du spectacle, et tout est à créer sur l'instant. Et donc j'ai dû apprendre ces dernières années notamment, et spécialement vraiment en 2017, j'ai dû apprendre à me détacher du besoin de savoir, à l'avance, du besoin de contrôler et me fier, vraiment avoir une confiance, une foi absolue en moi, tout simplement, et dans le processus, dans les étapes qui allaient se présenter à moi, vraiment de les prendre les unes après les autres, d'y mettre le plus possible du plaisir et de la joie dans chaque étape. Et aujourd'hui, quand je vois le chemin parcouru, ça me met vraiment en joie et de bonne humeur parce que je pensais aussi aux contraintes de la vie, notamment celles qui nous sont imposées dans la vie de tous les jours, dans notre société que j'ose qualifier de malade, dans tous les sens du terme. Voilà, on nous impose des contraintes et c'est ce qui se passe aussi en improvisation théâtrale. Et en fait, je me disais aussi ces derniers jours qu'en fait, on a du plaisir à jouer avec ces contraintes et à trouver les espaces de liberté et de création à travers ces contraintes. Donc c'est vraiment allier la contrainte à la liberté d'action, à la liberté d'être. Et ça semble assez paradoxal en fait, mais non. Mais non, et c'est ce que j'essaye de faire aujourd'hui dans notre société d'aujourd'hui, c'est trouver la liberté d'être, ma liberté d'être, à travers toutes ces contraintes qui sont là. Et je m'aperçois que quand je m'autorise à être libre, à être connectée vraiment à moi-même, comment dire, à m'autoriser l'espace créatif dans ce... je trouve pas mes mots. Justement, mais dans ce vide, dans le fait de pas savoir, dans le fait de pas arriver à y mettre des mots, dans le fait de pas trouver le quoi ni le comment, d'avoir ce vide devant soi, c'est là que la magie opère. Je me suis un peu perdue dans mes pensées. C'est pas grave. C'est ça qui fait la magie aussi. C'est s'autoriser à plus avoir de repères. C'est s'autoriser à se perdre et savoir en rire, savoir dédramatiser. C'est comme ça que ça se passe en improvisation et c'est comme ça que ça se passe dans la vie. En tout cas, c'est ce que j'ai voulu y mettre dans ma vie. Et c'est comme ça que j'ai envie d'accompagner les personnes qui sont appelées par
ma guidance, par mes accompagnements, par mes bons soins, par toutes ces choses que je peux apporter parce que j'ai su dans un premier temps me les apporter à moi, je continue à me les apporter à moi. Et c'est ça le plus important, c'est vraiment s'autoriser à mettre de la joie, à mettre de l'amusement dans le sérieux. Ça paraît paradoxal, mais c'est pas parce que c'est sérieux qu'on doit être comme ça, froncer les sourcils, hein, et puis avoir une certaine rigidité. On peut être sérieux tout en riant, tout en mettant de la joie et du plaisir dans ce qu'on fait. Et en fait, c'est ça, improvise, c'est ça. C'est être sur une scène sans savoir ce qu'on va faire, comment on va le faire, avec qui on va le faire. Et être sur la scène de notre vie, être le propre acteur de sa vie, y prendre du plaisir. Et j'avais vraiment envie de célébrer ça. C'est qu'en fait, dans cet espace qui a pu, moi aussi, à mes débuts en improvisation, qui me faisait très très peur, ceux qui me connaissent savent la petite histoire, que je ne voulais surtout pas faire d'improvisation. Je trouvais ça tellement difficile de ne pas savoir. Au théâtre, puisque je faisais beaucoup de théâtre auparavant, tout est cadré, on sait ce qu'on va jouer. On connaît notre texte par cœur, tout est chorégraphié dans nos déplacements, on sait nos camarades, on sait avec qui on va jouer, qui sera sur scène avec nous. On sait exactement l'histoire, comment elle va dérouler, on connaît la fin de l'histoire. En improvisation, on ne sait rien de tout ça. Et c'est comme ça que ça se passe dans la vie. Il y a des moments plus peut-être qu'à d'autres où on ne sait pas. On ne sait pas ce qui va se passer. Et le but, c'est de s'autoriser à se réjouir de ne pas savoir. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et je disais donc, mes débuts d'improvisation, c'était très très difficile pour moi d'arriver sur scène et de ne pas savoir. Je me suis donc blessée lors de mon premier spectacle. Je faisais semblant de faire de la peinture. J'ai fait un geste un petit peu plus saccadé comme ça. Je me suis fait un claquage au coude. J'étais une semaine à l'arrêt. Tout le monde a bien ri. Les premiers, c'était les médecins des urgences qui me demandent comment est-ce que vous avez fait ça. Et je faisais semblant de faire de la peinture sur scène. J'étais tellement crispée de ne pas savoir, j'avais tellement peur de ne pas savoir, j'avais tellement peur de me tromper, tellement peur de ne pas avoir de fil conducteur. Je ne m'autorisais pas à prendre du plaisir et à m'amuser. Je voulais faire quelque chose de bien, de juste et de sérieux. Et c'est comme ça que je me suis fait mal. J'ai persisté et s'il y a 10 ans, vous m'auriez dit Catherine, tu vas faire de l'impro, tu vas en faire ton métier, tu vas en faire un concept de vie et tu vas adorer ça, j'aurais dit non mais c'est pas possible. Comment est-ce qu'on peut avoir du plaisir à ne pas savoir? Comment on peut avoir du plaisir avec le vide qui est devant nous? Et en continuant cette activité d'improvisation théâtrale, je me suis d'une part découverte, j'ai réussi à lâcher beaucoup de peur, j'ai réussi à lâcher prise. C'est vraiment une grande école de lâcher prise, l'improvisation théâtrale. En tout cas, c'est comme ça que moi, je l'ai vécu. Il y a certainement aussi d'autres façons d'apprendre, mais en tout cas, pour moi, c'était vraiment une grande, grande école de lâcher prise, de découverte de moi-même et de découverte de la magie de la vie.
Ça fait donc 4 ans, ce mois-ci, que je mets ce concept dans ma vie de tous les jours, et que j'aide d'autres personnes à intégrer ce concept dans leur vie. Et c'est vraiment magique. Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que dans le rien, dans le vide, il y a tout. Il y a en tout cas des choses magiques qu'on ne s'imagine pas quand on veut programmer, quand on veut, quand on veut mettre en scène. Il y a beaucoup notre cognitif qui se met en marche et on se dit il faut que ce soit comme ça, comme ça, comme ça, parce que on a appris que c'était comme ça ou encore comme ça, qu'il fallait pas faire, surtout pas faire comme ça ou comme ça. Alors que quand on n'a rien devant soi, on peut se permettre d'être créatif et on peut oser y mettre ce qu'on a envie d'y mettre, tout simplement. Et c'est là où ça devient magique, parce que si on ose y mettre vraiment ce qui nous correspond, ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait plaisir, ce qui nous met en joie, ça devient magique. Donc, dans le vide, il y a tout. Mais il y a absolument tout. Il y a en plus un champ informationnel incroyable. Donc, il n'y a pas seulement un champ créatif. Il y a dans le vide, ou dans le soi-disant vide, ou le soi-disant rien, il y a des informations incroyables. C'est aussi ce que j'ai appris à faire grâce à l'improvisation, c'est à me connecter à ce vide informationnel, à ce grand tout où il semblerait qu'il n'y ait rien. Mais si on s'y connecte, il y a vraiment, vraiment tout ce dont on a besoin pour inventer, pour créer la vie de nos rêves, pour aller chercher des informations qu'on ne pensait pas pouvoir trouver, qu'on pensait pouvoir trouver que dans un livre, dans Internet, dans les informations plus tangibles. Et pourtant, voilà, je vous invite aujourd'hui à célébrer avec moi le vide, le rien, là où on vous dirait qu'il n'y a rien et où c'est triste, et en fait c'est tellement, tellement joyeux, tellement magique que j'en perds mes mots. Je vous invite à célébrer tous les petits pas qu'on peut savoir sans savoir à l'avance, mais vraiment comme dans un spectacle d'improvisation théâtrale. Prendre du plaisir à chaque pas, à chaque nouvelle création, à chaque nouvelle invention, et à célébrer chaque pas, même celui qui trébuche, même celui qui fait mal, même celui qui peut un petit peu nous bloquer par moments, mais à célébrer ces moments et à en rire. Et que ce manque de repères qu'on peut avoir dans la vie, ces contraintes qu'on peut avoir dans la vie sont en fait une opportunité pour nous faire avancer dans ce qu'on ne sait pas encore, mais qui est tellement incroyable et tellement magique. C'est là où j'en suis aujourd'hui, et je vous remercie, à vous qui êtes là aujourd'hui à m'écouter, à ceux qui ont pu m'écouter par le passé, me suivre sur scène avec les improbables, avec la limonade littéraire, avec mes conférences, avec tous ces sujets qui me plaisent, qui me mettent en joie, qui me tiennent à cœur, et qui contribuent à me faire une vie joyeuse. Célébrer, pensez à célébrer
tout ce qui vous arrive, même quand ça semble difficile et contraignant. Soyez dans la joie, donnez-vous la liberté d'aller chercher ce qui est joyeux dans la contrainte et dans le, entre guillemets, pas savoir, dans le rien et dans le vide. Et si vous vous sentez perdu dans un premier temps, c'est normal. Si vous avez besoin d'aide, si vous ne savez pas quoi faire, venez toquer à ma porte, appelez-moi, écrivez-moi, faites-moi un petit signe, c'est avec grand plaisir que je vous donne mes petits trucs et astuces pour trouver le sourire et la joie dans votre vie. Au plaisir d'une prochaine vidéo sur un prochain sujet que je ne connais pas encore. Au revoir.